Il est loin le temps du béton à la truelle. Chez Lafarge, les bétons sont formulés au gramme près par ordinateur. En étudiant les matériaux composant le béton, les chercheurs ont pu les faire évoluer, mieux les marier. Ainsi, la compréhension de l'empilement granulaire du béton a permis d'optimiser sa teneur en eau, réduisant ainsi sa porosité et de le rendre extrêmement résistant aux agressions extérieures. Le béton est donc devenu encore plus durable. La résistance, la recherche de l'augmentation de la résistance du béton a été un petit peu la course en avant des années 80. On a eu, en fait, quand vous regardez une courbe du développement de la résistance du béton depuis sa naissance jusqu'à nos jours, on a eu des progressions incrémentales sur la base d'expériences de chantier, donc un petit peu de cuisine, on va dire comme ça, jusqu'à peu près à la fin des années 70. Et là, au début des années 80, on a commencé à mettre de la science dans le béton, à essayer de comprendre comment ça marchait, pourquoi ça résistait, quels étaient les points faibles. Et à force de creuser ce concept-là, en fait, on a complètement inversé la courbe. On a commencé à partir très très haut. On a atteint des résistances 10 fois plus importantes que le béton ordinaire. Et là, depuis, en fait, on s'est un petit peu arrêté, tout simplement parce que l'industrie de la construction n'a pas encore digéré cette performance. On arrive maintenant à produire des bétons qui ont des résistances de 200 mégapascales, c'est-à-dire grosso modo 5 fois plus résistants que des bétons d'ouvrage d'art d'il y a 20 ans. Et on est de l'ordre de 10 fois plus résistants que des bétons ordinaires que l'on utilise pour des constructions d'immeubles par exemple. Donc un matériau résistant, un béton résistant est un béton durable. C'est pour ça qu'on parle de béton à haute performance plutôt que de résistant, c'est qu'il est à la fois résistant et plus durable qu'un béton traditionnel. Cette durabilité et cette résistance servent directement nos sociétés. La durabilité, c'est important pour deux raisons. D'abord économique. Si vous avez un bâtiment qui se dégrade, il faut le réparer, le maintenir, ça va coûter de l'argent, ça va empêcher de l'occuper, etc. Et puis deuxièmement, il y a une raison plus liée à des aspects développement durable. Si un bâtiment dure 100 ans au lieu de 50 ans, vous n'allez pas avoir le même impact environnemental de ce bâtiment au niveau des matériaux qui ont servi à le construire. Le béton est certainement le matériau le plus durable qu'on puisse formuler. Aujourd'hui, on sait assurer des durées de vie de 50 ans, 100 ans, 120 ans, 300 ans même, sans aucune difficulté. On a les outils pour, on sait quels sont les mécanismes d'évolution du matériau, on sait les modéliser. Et c'est un matériau qui, dans ces conditions, ne nécessite aucun entretien. En plus, il est 100% recyclable. Je pense que du côté durabilité, du côté réponse environnementale pour le bâtiment, c'est bien sûr, c'est très certainement le matériau qui a le plus d'avantages. Ainsi, le béton, tant décrié dans les années 60, est aujourd'hui le matériau d'un développement durable, économique, aux composants naturels ou recyclés disponibles partout, résistant et pérenne. Pas étonnant qu'il soit désormais le produit le plus consommé au monde après l'eau.